Bien, chers amis, bonjour. Alors nous allons conclure l'ensemble de nos interventions, notamment sur le couple, à partir du livre Au-delà de la nuit. À la fin du livre, aux pages 260, 265 et suivantes, pour introduire cette dernière intervention sur Au-delà de la nuit, sur mon livre, je voudrais citer un midrash qui a été écrit nommément dans le livre de notre maître, le Rav Mordechai Shriki, et son collègue, le docteur Morali, l'essence de la Torah éclairée par la Kabbale, aux éditions Ramchal, à la page 343. Alors je cite le Midrash et j'essaye un tout petit peu, à mon niveau, aussi humblement que possible, de le commenter. Donner la vie, donner ses fruits, est un événement divin par excellence. De même que Dieu a donné ses fruits, qui s'appellent le monde et l'homme, de même ces créatures devront à leur tour donner les leurs pour perpétuer l'acte de la création. Alors, comme nous avons dit l'autre fois, en ce qui concerne le couple, la création est un acte saint. Tout ce qui vient d'Hachem, tout ce qui vient de Dieu est saint. L'homme est par essence, parce qu'il a en lui une étincelle divine, il est saint. Les relations de l'homme avec autrui, avec son environnement, devraient être, je dis bien, devraient être saintes. Parce que lui, il est au fond de lui-même, dans cette lumière intérieure, dans ce or aganous qui est caché, n'est-ce pas, est saint. Donner la vie, c'est tout simplement imiter Dieu, imiter son Créateur et donner soi-même sa vie. Il s'agit, si vous voulez, exactement comme l'arbre fruitier qui donne ses fruits. La graine, la semence de l'homme, eh bien, doit aller pour donner des fruits. Point final. Et cela, selon la volonté du projet divin. Nous ne sommes absolument pas libres de disposer de notre corps et de notre semence comme l'on veut. Là, chaque goutte de semence a un objectif, a une mission, a une participation dans l'ordre de la création. Chaque goutte de semence a évidemment l'endroit qui lui a été attribué, d'ailleurs, 40 jours avant la naissance. On le verra quelque peu tout à l'heure. 40 jours avant la naissance d'un bébé, l'âme va recevoir, si vous voulez, comme ordre de s'accoupler avec son âme sœur. C'est-à-dire, véritablement, l'acte de la création qui est saint, qui est le pourquoi d'ailleurs de la création, en fait, est un acte qui doit être mené avec fidélité au projet de Dieu, avec humilité, avec décence, en prière. Comme nous l'avons dit l'autre fois, il ne s'agit en aucun cas d'éparpiller notre semence à tort l'arigot, chas v'shalom, parce que cela, tout simplement, est mortifère. C'est créer, tout simplement, la mort. Et Dieu veut créer la vie dans notre monde. La mort parce que notre semence ne rencontrera jamais son âme sœur.
comme on l'a dit l'autre fois et les autres fois, c'est exactement ce qui s'est passé pendant les 130 ans où notre ancêtre primordial, Adam, s'était séparé de sa femme Ève. La semence est partie dans tous les sens et elle a été récupérée, on l'a dit l'autre fois, selon le Zohar, évidemment par des forces obscurcies, des forces absolument monstrueuses, et notamment les forces de Lilith qui est la reine de ces forces monstrueuses. Il nous est aussi absolument interdit d'aller avec des filles, si on parle de l'homme, n'est-ce pas? Et évidemment, du côté de la femme, c'est la même chose, avant le mariage. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre semence va s'éparpiller vers des âmes qui ne sont pas des âmes sœurs. Et dit le Zohar que si on fait cela, et s'il n'y a pas de tchouva, bien entendu, en cas de non-tchouva, en cas de non-retour sincère, fidèle, en toute fidélité à son Dieu, alors l'âme sœur primordiale sera récupérée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on arrivera à une gabégie, à une catastrophe absolument éhontée, mortifère. Et cette femme que nous aurons soit côtoyée, soit épousée, qui n'est pas notre âme sœur, risque fort d'être une femme, on l'a dit l'autre fois, risque d'être une femme mauvaise. Parce que tout simplement, elle-même, elle se sentira pas reliée à cet homme. Elle se sentira pas reliée à cette vie. Elle se sentira pas reliée à cet environnement. Donc ce sera des tensions incroyables, des tensions extrêmement fortes. Il faut absolument, avant de rencontrer son âme sœur, que l'homme prie, et que la femme aussi prie, bien entendu, mais que l'homme prie, parce qu'on parle cette fois-ci du rapport entre l'homme et la femme, et non pas du rapport entre la femme et l'homme. Ici, l'homme est acteur, si vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, l'homme doit prier très fort. Il doit faire tchouva très très profondément. Il doit se connaître pour connaître l'autre. Pourquoi? Parce que la femme ou le mari, c'est tout simplement le miroir de nos propres insuffisances. Le miroir de notre propre complémentarité avec l'autre. La femme est là pour faire ressurgir nos insuffisances. Et c'est pour cela, entre parenthèses, et ça c'est très important de le dire, que beaucoup de nos maîtres ont eu des femmes dures, des femmes, j'allais dire mauvaises, difficiles. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, dit le Chida, dit le Harizal, dit le Zohar, parce que, en fin de compte, cette femme-là, même inconsciemment, elle est quelque part programmée à faire réagir l'homme dans la tension, dans l'adversité, de manière à ce que l'homme puisse se réveiller et se retourner vers son Dieu. On a parlé l'autre fois du Rav Joseph à Galilée, et il avait une femme mauvaise, très dure, mais le Zohar dit, mais attention, si tu as une femme mauvaise, c'est pas forcément parce qu'elle veut détruire ou elle veut te détruire. Elle veut au contraire te construire. C'est pour le bien qu'elle vient. Donc si vous voulez que le problème n'est pas si simple que ça. Le problème n'est pas si simple que ça. Il faut étudier, voyez, parce que une femme mauvaise, une femme difficile, une femme dure, dit dans la Gemara Maseret Yebamot, là je lis, à partir du Rav Shmuel, sortant de la yeshiva de Rabbi Yeria, il dit que, en fin de compte, un mauvais mariage, c'est pire que la mort. C'est pire que la mort. C'est complètement destructeur de l'être intérieur. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si on ne fait pas de tchouva, si on ne comprend pas le message que la femme nous donne,
Et si on reste dans notre propre extériorité environnementale, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau économique, etc., ben, c'est très dur, c'est pire que la mort. Le Rav, le Marsha, là je cite, dit qu'une femme mauvaise est comme une plaie. Elle se colle au corps de l'homme pour qui cherche à la fuir. C'est-à-dire, véritablement, elle est insidieuse, elle est collante, elle l'empêche. Mais vous avez compris pourquoi. Parce que la femme, tout simplement, si l'homme ne fait pas de tchouva, devient kenegdo, contre lui. On l'a dit l'autre fois. Et le Ramak dit que souvent la douleur de l'homme est tellement forte et tellement puissante que vaut mieux donner le guet et divorcer de sa femme. Parce que cette femme-là, elle n'est pas la vraie femme, le vrai zivoug. Le vrai zivoug. Le roi Salomon, Shlomo Ameler, dans Michelet, il dit, et là je cite, il dit que mieux vaut être sur un toit, sous la pluie, en étant habillé d'une manière, disons, insuffisante, recevoir donc les vents de la tempête, que d'être chez toi, que d'être chez soi, avec une phase mauvaise. Le roi Salomon a vécu 52 ans. Il n'était pas vieux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que pendant la vieillesse du roi Salomon, mais Salomon à 52 ans n'était pas vieux, même à son époque. Pourquoi on parle de vieillesse? Alors nos maîtres disent que le roi Salomon avait énormément souffert de ses femmes. Il avait plus de 1000 femmes. Il avait énormément souffert de ses femmes, qu'il avait véritablement fait vieillir plus vite que naturel. La Gemara Maseret Shabbat, dans le paragraphe Aleph, à la page 1, paragraphe Aleph, paragraphe 1, page 1, je cite, Rabbi Chama Bar Gouria dit que toute la haine contre Israël, toutes les souffrances, n'est-ce pas, qu'a subi Israël, sont inférieures à la souffrance que peut avoir le mari face à une femme mauvaise. Encore une fois, on prend le cas où c'est le mari qui cherche une femme, bien entendu. Il y a aussi des femmes qui souffrent terriblement par un mari mauvais, mais ce n'est pas l'ordre de notre intervention ici. Ce n'est pas le sujet de notre intervention. Nos maîtres disent que la richesse d'un homme ne compense jamais une femme mauvaise. On a beau être riche, être même très compétent dans les affaires et être très moral, si on a une femme mauvaise, eh bien, c'est un enfer, disent nos maîtres. C'est pour ça d'où l'importance de la tchouva. Alors, on va essayer de résumer ce qu'on avions dit. D'abord, premièrement, il faut garder l'alliance. Et celui qui garde l'alliance avant de se marier et qui est en tchouva, le plus possible proche de son Dieu, peut, sous les ordres d'Hachem, selon sa volonté, bien entendu, recevoir sa femme primordiale, sa femme initiale, qui était prévue 40 ans avant sa naissance. Si 40 jours, excusez-moi, 40 jours avant sa naissance. Si l'homme faute dans sa vie, sa femme lui est perdue et elle va être accaparée par un autre. C'est-à-dire que, en fait, il y a, si vous voulez,
un premier mariage, ce qu'on appelle le zivug rishon en hébreu, et un deuxième mariage qui est lié au zivug sheni. Dans le zivug rishon, dans le premier zivug, le premier couple en français, eh bien la femme primordiale qui lui est reliée, eh bien il va la rencontrer. Il va la rencontrer parce que tout simplement c'est sa femme. C'est sa femme idéale. Mais s'il faute, alors il y aura le mouvement de Gilgulim, ça veut dire de réincarnation. Et si, par exemple à notre époque, on a des problèmes avec sa femme, c'est qu'en réparation aux fautes qu'on a fait pendant notre premier mariage, ça veut dire le mariage d'avant, il y a peut-être 500 ans ou 1000 ans. Les kabbalistes disent que c'est une question d'engendrement, de Gilgulim, de réincarnation. Et on a vu auparavant que lorsque le mari faute, eh bien la femme, elle, refuse de revenir dans ce monde pour suivre son mari, parce qu'elle est très bien où elle est. Et son mari va se retrouver tout simplement attaché à une autre femme qui n'est pas la sienne. On l'a déjà dit l'autre fois. Et donc, le Harizal dit que pour comprendre pourquoi on s'est marié avec cette femme-là, et pourquoi on a cet accident, et pourquoi on a cette maladie, c'est une question de réparation. Il faut remonter au moins 500 ans en arrière pour comprendre la réparation de la faute. Le Rida dit que seul Dieu, seul le maître du monde, sait accomplir les zivugim. C'est pourquoi l'âme doit revenir dans ce monde. Quelles sont les réparations qu'il faut faire? Et cela de génération en génération. Nos maîtres disent que il est absolument impossible de comprendre pourquoi on s'est marié avec cette femme ou cette femme avec ce mari, alors que en fait on sent que c'est pas ça. Parce que tout simplement c'est une question de réparation. Et ça, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Et la tchouva, c'est l'élément moteur de la réparation. Dans la Gemara Marseret Sota, alors je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais un peu approfondir. Au début de la Marseret Sota, il est dit que dans un premier temps, 40 jours avant la naissance, il est déclaré, on a dit tout à l'heure, la formation du zivug véritable. Évidemment, si pendant la vie, il n'y a pas véritablement de faute. Si avant le mariage on faute, si chas v'shalom on dispense notre semence à tir larigot, dans tous les sens, et que véritablement la semence ne va pas à l'endroit qui lui est prévu, à cet effet, pour pouvoir avoir des enfants, pour avoir des fruits, eh bien tout simplement, cette âme-là, sœur, sera récupérée par une autre. Et on va se retrouver, en fait, avec une âme, j'allais dire, de rechange. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un zivug rishon, c'est-à-dire un premier mariage, et un zivug sheni, un deuxième mariage. Alors encore une fois, quand on parle de premier et de deuxième, ça ne veut pas dire que c'est un premier vraiment. Non, le premier, ça veut dire il y a le mariage qui est quelque part idéal, primordial, et en cas de faute, n'est-ce pas, il se subdivise en plusieurs mariages au cours du temps, au cours des générations, au cours des millénaires. Parce que l'âme, évidemment, qui a fauté, surtout si elle est mâle, si elle est masculine, elle revient. Elle revient pour réparer, pour entraîner sa propre
si vous voulez, messianisation, sa propre réparation. Et à partir de ce moment-là, il va rencontrer une femme qui n'est pas forcément la sienne. Et ainsi de suite. Tant que la réparation n'est pas accomplie, il n'y a pas véritablement de messianisation de cette âme, de délivrance de cette âme. L'âme est venue sur terre pour être délivrée de ses fautes qu'elle a accomplies pendant ce deuxième mariage, ce Zivug Sheni. Le Baal Shem Tov, de mémoire bénie, dit que il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, qui est extrêmement destructeur, pour ne pas dire mortifère. C'est le mauvais langage. Il faut faire attention. La parole qu'on sort de notre bouche est en fait une parole sainte, qui est liée directement à notre niveau de sainteté. Si on fait sortir de notre bouche une parole qui est, si vous voulez, défectueuse, c'est qu'on a des défections au niveau de notre propre sainteté. La parole, c'est, si vous voulez, le reflet de notre niveau de sainteté. Donc, si on sort une parole mauvaise, c'est qu'en soi, il y a énormément de réparations à faire. Et le Rabbi Nachman de Breslev, Zichrono Tzadik Libracha, dans son livre Sefer Amidot, dit une chose très importante. Dieu a horreur des clowns. Et le clown, c'est un individu qui, tout simplement, fait des fautes à tire-larigot. Et de ce fait, il ne pourra pas rencontrer son âme sœur. Il rencontrera des femmes qui sont intermédiaires, remplaçantes. Qu'est-ce que c'est qu'un clown? En un mot, hein, évidemment, c'est parce que c'est très compliqué, hein. Surtout dans notre intervention. On n'a pas le temps. Un clown, c'est un individu qui va pervertir son intériorité, qui va, si vous voulez, cacher son intériorité propre, véridique, qui va jouer et qui va construire des mondes qui ne sont pas les siens. Il va jouer par le paraître. Et Dieu a horreur de cela. Pourquoi? Parce qu'on est venu dans ce monde pour être entier, pour être véridique, pour être émette, pour être vrai. Et dans notre vérité, il s'agit tout simplement de parfaire, et encore de parfaire, et encore de parfaire, à la recherche de cette même vérité qui est intégrée en nous. Donc le clown, c'est un individu qui est tout simplement perfide. Alors pourquoi fait-il rire? Parce qu'on sait très bien qu'il joue une mise en scène, qu'il joue une pièce de théâtre. C'est du cirque, mais c'est du cirque qui peut être mortifère. On peut jouer à être leader, on peut jouer à être président de la République, on peut jouer à être homme d'affaires, on peut jouer, mais on n'est pas. C'est tout simplement perfide, mensonger et gravissime. Et cela empêche l'homme de rencontrer son âme idéale, son âme sainte. Le Chida, là je cite, dit: comme l'individu se comporte avec son Dieu, comme sa femme se comporte avec lui. C'est très important. Hein? Si tu veux voir quel est véritablement le reflet que tu donnes aux autres, regarde le comportement de ta femme par rapport à toi. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on le sait, dans le couple, la femme est le miroir de l'homme. Mais la femme doit arriver à être et son miroir et sa couronne. Et sa couronne. Mais pour cela, il faut qu'elle soit échetraïle, mais c'est un autre problème, un autre sujet. Mais le miroir
C'est-à-dire, tout simplement, la réflexion de nos propres insuffisances. Si tu es insuffisant avec ta femme, c'est que tu es insuffisant, dit le Rida, de mémoire bénie, avec ton Dieu. Alors, nous allons là conclure nos interventions. D'abord, je répète, se marier, il le faut. Vivre avec son âme sœur, c'est absolument primordial. C'est le but de notre vie. C'est le but de notre présence dans ce monde. Avoir des enfants, c'est absolument primordial. C'est l'ordre de la création. C'est la volonté première. Quelqu'un qui a une femme qui veut s'amuser, qui ne veut pas d'enfants, n'a absolument rien accompli dans ce monde. Même s'il a créé des entreprises, il a des diplômes, il est docteur, ce que vous voulez. Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que le but, selon la Torah, c'est tout simplement d'imiter Dieu dans la création. On l'a dit tout à l'heure dans le Midrash qu'on a cité au début. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, sachant que le mariage est un acte saint, il est absolument fondamental d'être fidèle à cette sainteté. Et que la première semence doit aller à sa femme fidèle, à sa femme sœur, à son âme sœur. Point final. Maintenant, la tchouva existe, bien entendu. La tchouva est fondamentale, elle est nécessaire, parce que sinon le monde ne tiendrait pas. Le retour vers Dieu est fondamental, mais il doit être très sincère. Le retour vers Dieu est lié directement à sa recherche de la propre identité qui est intérieure. On ne peut en aucun cas retourner vers Dieu comme ça en quelques secondes. C'est un travail très très compliqué. Nos maîtres disent qu'il faut faire tchouva à chaque instant. Et du début jusqu'à la fin de la vie. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, bon maintenant je m'excuse, je recommence, même je ne recommence plus, comme dit le Rambam, hein. Dieu va nous mettre devant une situation analogue et il va voir si on recommence. C'est vrai, c'est un début de tchouva, bien entendu, mais ce n'est pas suffisant du tout. Pourquoi? Parce que si on ne faute plus sur ces aspects-là, on peut fauter sur un autre aspect. Enfin, un homme qui ne se marie pas, et qui ne s'est pas marié, et qui cherche que le plaisir, n'a aucune possibilité de connaître son Dieu. Aucune. On parle du Dieu un, mais de l'histoire, le Dieu d'Israël, bien entendu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu étant partout, Dieu étant le maître de toutes choses, il a créé un projet. Et dans ce projet, le mariage joue un rôle absolument fondamental. Et comme on l'a dit de nombreuses fois, parce que le mariage joue un rôle fondamental, alors le mal fait tout pour qu'il se dissolve. Il fait tout pour l'en empêcher. Pour empêcher l'homme de rencontrer son âme sainte, son âme sœur. Parce que s'il rencontre son âme sœur, eh bien, il imite Dieu dans la création. Et il ne veut en aucun cas posséder des enfants. C'est la réalisation la plus formidable, la plus sublime que l'homme et la femme peuvent faire. Parce que tout simplement, ils imitent Dieu. Dieu crée à chaque instant des réalisations. Il crée par les mots, par sa présence, par sa volonté. Il crée tous les éléments de la vie. Et, passez-moi l'expression pour finir, il accouche de son monde. Il accouche de son monde. C'est-à-dire, tout simplement, il porte le fruit en lui et il le déverse
dans notre monde, avec amour, avec gratitude, dans un esprit de délivrance et dans un esprit de mansuétude, de rachmanout, on dit en hébreu, de miséricorde. Merci beaucoup.